50 minutes, puis le déluge, le XV de France s'est accroché pendant près d'une heure contre la Nouvelle-Zélande, pour au final subir une déroute, 11-52, en ouverture de la tournée de juin, samedi à Auckland, après un tournoi destination porteur de promesses. Cette raclée porte à 12 le nombre de revers consécutifs des Bleus face au double champion du monde en titre, avant les deux autres test matchs, samedi prochain à Wellington puis le 23 juin à Dunedin. Le score reflète l'écart de niveau entre les deux nations. La France, qui voulait selon les mots de son sélectionneur Jacques Brunel rivaliser avec les All Blacks, est encore loin d'eux. On avait vraiment à cœur de faire quelque chose. C'est une grosse frustration. On n'était pas venu pour en prendre 50. Au vu de l'état d'esprit affiché depuis le début de la semaine, je ne pensais pas qu'on allait en prendre autant, a déclaré l'ouvreur Anthony Bello. Voilà Brunel et ses joueurs ramenés à la douloureuse réalité après un tournoi destination encourageant. Le travail à accomplir jusqu'à la Coupe du Monde 2019 au Japon s'annonce colossal. Dans le tournoi, ils avaient battu l'Angleterre et est passé tout proche d'un succès au Pays de Galles grâce à leur état d'esprit irréprochable et leur solidité défensive. Cette même défense a cette fois cédé dans les grandes largeurs samedi à l'Eden Park d'Auckland. La touche a également failli avec 5 lancers perdus, où les Néo-Zélandais sont invaincus depuis 41 matchs désormais et la venue de la France en juillet 1994. Les Bleus, privés de quelques pièces maîtresses, le capitaine Guilhem Guirado, Venceslas Loret, Yacouba Camara, Sébastien Vahamaina, ont ainsi encaissé 8 essais, dont 7 dans la dernière demi-heure. Où ils ont été balayés comme des fœtus de paille, 80% de taux de réussite au plaquage seulement. En deuxième période on a manqué de confiance, on a été même surpris de mener, on a manqué de communication en défense, il y a eu des plaquages loupés. À ce niveau-là, surtout contre eux, ça ne pardonne pas, à estimer le capitaine Mathieu Bastaro. On n'est pas rentré dans la seconde mi-temps, on est resté au vestiaire. Peut-être qu'on a trop cru en une possible victoire et qu'on a oublié les fondamentaux, a avancé de son côté l'ailier Teddy Thomas. Bastaro, Thomas et leurs coéquipiers, avant la dernière demi-heure, tenaient alors en échec les All Blacks, 11-11, après avoir même mené à la mi-temps après une première période où ils ont fait preuve de réalisme face à des Néo-Zélandais indisciplinés pour leur premier match de la saison. Rémi Grosso a ainsi intercepté une passe de Ben Smith à destination de Jordy Barrett, 7, pour planter la première banderie, avant que Morgan Parra, de retour en bleu plus de 2 ans et demi après sa dernière sélection, n'inscrive 2 pénalités, 19 et 36. Mais déjà, les Bleus avaient été transpercés sur chaque attaque des All Blacks, ou presque, qui n'ont marqué qu'un essai avant le repos, par Beauden Barrett, 22, 8-8. Mais ils auraient pu en inscrire au moins un autre, mourant devant l'embut tricolore juste avant la sirène après s'être vu refuser un essai après arbitrage vidéo pour un écran d'Aaron Smith sur Camille Chat, 39. Les Bleus ont, après la mi-temps, tenu 10 minutes, jusqu'au carton jaune reçu par Paul Gabriel pour un plaquage au 52. Conséquence, 2 essais encaissés en infériorité numérique, et le rêve un peu fou d'un premier succès contre la Nouvelle-Zélande depuis 2009, 27-22 à Dunedin, qui s'évanouit.
Ils en ont au final été très loin, et il semble très difficile de les imaginer renverser la tendance lors des 2 prochains tests. Où il conviendra tout de même de redresser la tête, avec de nouveaux joueurs à la place de certains qui ont déçu samedi. Notamment Maxime Médard à l'arrière, qui jouait gros pour son grand retour en sélection 2 ans après sa dernière apparition. Il a sans doute perdu beaucoup à l'Eden Park, commettant plusieurs maladresses et a été enfoncé par le MAP sur le 6e essai des All Blacks, loin, très loin devant le XV de France.